Alors, chronique que j'ai intitulée Les Swing States du PS, hein, c'est le titre un peu provocateur d'un article de Libé, pour décrire donc à la veille du scrutin donc intermilitant d'élection donc du premier secrétaire, hein, sachant qu'il y a un premier tour donc, demain et le cas échéant, si nécessaire, un second tour vendredi, hein, entre trois candidats. Donc rappelons-les, Benoît Hamon, Martine Aubry et Ségolène Royal. Donc des supputations, hein, on voit les supputations qui, le lendemain du congrès de Reims, donc lundi, se portaient plutôt sur une élection de Ségolène Royal, mais eu égard à la dynamique, hein, la dynamique d'avant-congrès de Ségolène Royal. Et maintenant, on nous explique que Martine Aubry va gagner. Alors moi, ce que je veux dire, c'est d'abord donner mon avis personnel sur la campagne, enfin, la très courte campagne entre le congrès de Reims et donc le scrutin de demain, pour dire que les interventions de Martine Aubry sont tout à fait minables. Les interventions de Martine Aubry dans les médias, je la trouve, je trouve qu'elle présente très très mal déjà. Elle présente très mal, elle s'exprime très très mal. Ses idées, c'est le calme plat, c'est le plat pays. Après François Hollande, ça fait, excusez du jeu de mots, mais voilà. Donc Martine Aubry, c'est vraiment la candidate du vieux PS. Hein, elle s'en cache à peine d'ailleurs. Elle s'en cache à peine. Candidature de provocation, candidature qui n'a aucune légitimité dans la mesure où Martine Aubry était une personnalité retirée de la vie politique nationale depuis 10 ans. Donc elle n'est pas du tout dans le coup. Elle est à côté de la plaque. Elle dit un peu n'importe quoi. Alors elle cherche vaguement à rassurer à la fois l'entourage de Ségolène, enfin le Ségolène Royal. Elle en appelle elle explique qu'elle va tendre la main à Ségolène Royal au lendemain de son élection, que personne n'en croit un seul mot de cela. Martine Aubry ne va pas. Martine Aubry est une candidature de réaction, une candidature qui vise précisément à marginaliser les ségolènistes au sein du PS. Donc il s'agit de prendre pour ce qu'est cette candidature de Martine Aubry, c'est-à-dire une candidature de guerre. Une candidature de guerre, il faut éliminer. Maintenant, on est dans une phase de possible split du PS, hein, en deux entités partisanes. Hein, quoique s'en défende Ségolène Royal, le Parti socialiste n'a peut-être aucun avenir dans le cas d'une élection de Martine Aubry. Donc il faut être clairement dans le refus du dialogue. Martine Aubry a le comportement dont témoignaient au congrès de Reims Martine Aubry et Bertrand Delanoë prouve bien que eux sont prêts à la rupture. Ils sont prêts à la rupture. Pour eux, c'est une question de vie ou de mort. Leur honneur mal placé fait que c'est une question de vie ou de mort. On n'est pas là pour juger. On n'est plus là à ce stade pour s'insulter. Ça sert à rien de s'insulter. On voit sur Facebook des insultes qui fusent, notamment du côté de Martine Aubry sur Ségolène Royal, hein, du côté des partisans de Benoît Hamon également. Je crois qu'on n'en est plus là. Hein. Il faut plus. Moi, je pense qu'à ce stade, on est dans de telles divergences politiques, de tels désaccords politiques qu'il faut éventuellement songer à en prendre acte. Donc déjà, attendons le vote des militants demain. Moi, évidemment, je prie toutes mes forces pour que l'option royale prévale. Hein. Premier tour, Ségolène Royal, si possible avec 40%. Hein, et second tour face à Martine Aubry, Ségolène Royal qui l'emporte d'une courte tête. Bon, c'est mon pronostic. Je sais que tous les médias disent que Aubry va gagner pour des raisons arithmétiques, de report de voix. On n'est pas dans le report de voix. Hein. Le report de voix n'est pas la question. Il va y avoir la configuration est tout à fait autre, hein, que celle d'avant-congrès. Et donc il va y avoir une mobilisation. On sait qu'il y a eu 45% d'abstention lors du vote des militants le 6 novembre. Donc on peut pas conjecturer. Donc il faut attendre les résultats, tout simplement. Mais être prêt à la non-collaboration, à la non-coopération au lendemain du vote, puisqu'on n'a pas de valeur commune avec Martine Aubry, très très peu. Martine Aubry, c'est, quand je dis Martine Aubry, tout ce vieux PS, hein, ce vieux PS jospinien, qui a une conception du parti, une conception d'organisation du parti, une conception des relations sociales extrêmement autoritaires, on le dit, et Martine Aubry Alors Martine Aubry, l'avantage qu'elle a pour le vieux parti, c'est que c'est une personne un petit peu, je dis, qui était effacée depuis quelques années. Elle n'était pas aux premières lignes, donc elle paraît
c'est comme chercher Jacques Delors pour l'élection présidentielle. On ressort en fait une personnalité qui se voudrait consensuelle, mais qui incarne en fait c'est le parti des cadres, hein, avant tout, les cadres socialistes qui ont quelque chose à défendre. Hein. Souvent c'est leur gagne-pain, souvent on vit du parti, on vit des mandats, et donc on a tout intérêt à verrouiller le parti. Hein. C'est ça, c'est un peu ce qu'on lit. C'est un peu ce qu'on lorsqu'on lit sur Facebook, par exemple les dialogues, ou sur les blogs, les dialogues entre cadres qui soutiennent Benoît Hamon. On sent bien que ce qui est en jeu, ce sont les postes, hein, les postes, les places, la prééminence d'un parti où l'entre-soi était la règle. Hein, le PS est un parti où l'entre-soi est la règle. Donc c'est ça qui est en jeu. Alors, donc, je crois que là, l'article de Libé sur lequel je voulais faire un petit zoom n'en vaut pas particulièrement la peine. Il s'agit donc de commenter les reports possibles de voix selon les fédérations. Donc, on voit bien que Martine Aubry donc avait fait des scores très élevés dans le Nord et le Pas-de-Calais. Donc c'est vrai qu'elle peut escompter des grosses fédérations Nord-Pas-de-Calais faire front derrière elle. Bon. Enfin, Ségolène Royal. Bon, je crois que l'essentiel a été dit, c'est-à-dire que le scrutin de demain est en fait très ouvert. Moi, je pense que Ségolène Royal a toutes ses chances. Je pense que Benoît Hamon va faire un très bon score et je pense que Martine Aubry va faire un très mauvais score au premier tour, qui va bien en deçà, à mon sens, de ce qu'elle a fait au premier. Et que les reports de voix de l'Anoïs n'ont rien d'évident. Les voix de l'Anoïs vont en partie porter sur Ségolène Royal et en partie sur Martine Aubry. Et je pense que on va vers un scrutin très serré. Au-delà de l'arithmétique, ce scrutin, la leçon de ce scrutin, c'est qu'il faut chercher des preuves de force. Elle est la seule solution dans l'état actuel. Je sais bien que tout le monde n'est pas prêt à se résigner à cette solution parmi les ségolinistes, mais elle va s'imposer comme une évidence politique. C'est-à-dire qu'il faut à un moment donné choisir est-ce qu'on reste ou pas au sein du Parti socialiste. Et ça, je pense qu'il faut qu'on se détermine assez vite, pas qu'on tergiverse, faut pas qu'on ruine nos chances pour 2012. Ségolène Royal est la candidate naturelle pour 2012. Il faut qu'on ait toujours ça en tête. On n'est pas l'élection aura été volée de toute façon, puisque la liste Ségolène Royal aura été en tête. Donc on se sera une fois de plus payé la tête des militants. Donc il faut être capable cette fois-ci de dire si ce parti n'est pas renouvelable, sabordons-le et laissons-le mourir de sa belle mort. Le Parti socialiste étant déjà une coquille vide. Et seule l'élection de Ségolène Royal est susceptible de lui redonner le peps qui lui manque. Et le fait que le Parti socialiste doit devenir une machine électorale de militants avec des recrutements massifs de militants. Si le Parti socialiste ne se dirige pas vers ça, c'est un parti qui de toute façon est mort parce qu'il ne correspond plus à ce qu'est un parti politique de gouvernement au XXIe siècle.